Parce que nous démarrons nos relations de façon très naïve. Nous voyons quelqu'un, nous nous limitons aux formes et nous nous disons: «Ah ça va, tout sera parfait, ce sera comme dans les romans, ce sera comme dans toutes ces telenovelas». Sauf que même dans les novelas, il y a un moment où il y a des séparations. Pourquoi est-ce que vous croyez que cette nouvelle rencontre n'a pas de défaut, n'aura pas des choses que vous n'allez pas du tout aimer? Pourquoi est-ce que vous croyez que vous-même, vous n'aurez pas de défaut? On ne nous a pas préparés à la vie de couple. Pour ceux qui viennent, d'Afrique, l'un des meilleurs conseils qu'on nous ait donné, c'est: il faut supporter. On nous a jetés comme ça dans une jungle, sans nous dire à peu près quelles sont les espèces dangereuses, comment est-ce qu'on doit s'en sortir, quels sont les secrets de la survie. Quand vous avez un problème dans la relation, au lieu de vous concentrer sur le jeûne est important. Il vous permettra certainement de trouver des idées, il vous permettra certainement d'être concentré sur vous, d'être moins distrait ou distraite, et certainement d'y voir un peu plus clair. Mais cela ne suffit pas. Ce sont les actions que vous allez entreprendre par la suite qui corrigeront le problème. Par exemple, si ma partenaire me reproche de ne pas être attentionné, peu importe si je jeûne 30 jours, 60 jours, un an, tant que je ne suis pas attentionné, ça ne sert à rien. Le problème ne disparaîtra pas et le malaise sera toujours présent. Le reproche sera toujours présent. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Peu importe si je jeûne, je dois tout faire pour trouver des voies et moyens pour, éliminer en fait ce défaut. Voilà ce qui compte. On n'est pas patient avec quelqu'un qui ne fait pas des efforts. On est patient avec quelqu'un qui justement initie un processus de changement, d'amélioration, ce qui nous donne de l'espoir. Mais à côté, nous devons également encourager les efforts de notre partenaire. Nous avons ce devoir, en essayant également de corriger toutes ces dernières choses que nous n'avons pas encore améliorées. Cela va motiver notre partenaire. Ensemble, on va se dire qu'on est dans une lancée positive, dans une bonne dynamique. Nous devons encourager les efforts de notre partenaire. Nous ne devons pas seulement nous plaindre de subir la relation ou de subir ses défauts. Nous devons surtout contribuer à tous ces efforts qui sont faits par l'autre. Nous devons constamment lui rappeler sa progression. Pour vous, c'est certainement un détail. Mais pour tous ceux qui ont eu des problèmes à cause de cela, c'est un comportement aux conséquences très graves. Lorsque l'un prend la parole, essayez de poser votre téléphone et accorder de l'attention à ce qui vous est dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, notre partenaire nous parle de quelque chose de très sérieux et nous n'arrivons pas à lui proposer des solutions parce que nous ne lui avons pas accordé toute l'attention nécessaire. Vous pensez que vous pouvez être concentré sur le téléphone et sur ce que quelqu'un vous dit à côté? Non. Le cerveau va gérer une chose à la fois. Et qu'est-ce qui se passe? Des semaines après, des jours après, on nous dit: je t'ai dit telle chose. Non, jamais tu ne m'en as parlé. Jamais tu ne me l'as dit. Jamais. Et voilà comment il va y avoir des disputes. Il va y avoir plein d'autres choses négatives, simplement parce qu'il y avait un manque d'attention. Nous ne devons pas constamment prendre 1, 2, 3 gestes parce qu'on est allé dans le parc, on s'est baladé main dans la main, parce qu'on s'est embrassé devant les gens, parce que peut-être on est allé manger dans un bon restaurant, qu'on va se dire qu'on s'aime déjà, parce qu'on porte les mêmes vêtements, qu'on s'exprime de la même façon. Non, ça ne suffit pas. C'est déjà important, c'est déjà beaucoup. On doit s'en contenter. Mais ce n'est pas forcément une preuve d'amour. Seule la personne qui pose ces gestes sait exactement si elle les fait de façon intéressée, si elle les fait parce qu'elle vous aime profondément, ou si elle les fait pour vous manipuler. Nous devons être réalistes. Toutes les personnes qui te diront que c'est l'homme de ta vie sont certainement prétentieuses. Tout peut sembler parfait aujourd'hui, mais je crois que tu es au courant de toutes ces histoires où
Il y a des hommes qui ont cru que c'était la femme de leur vie et des femmes qui ont pensé, qui étaient convaincus que c'était l'homme de leur vie et ça n'a pas duré. Mais il y a également des gens qui l'ont pensé. Ça a très bien marché. Je dis simplement de ne pas trop rêver, de faire de ton mieux. Parce qu'en le faisant, en aidant ton ou ta partenaire à s'améliorer également, tu peux effectivement transformer cette relation simple, banale, en quelque chose d'extraordinaire, qui fera de cette personne l'homme ou la femme de ta vie. Ça demandera du travail, mais c'est possible. Si ma partenaire fait pour moi plus que ce que ont fait mes parents, mes frères, mes sœurs, mon entourage, c'est son avis qui comptera plus que celui des autres, parce qu'elle le mérite. Je ne suis pas en train de dire de ne pas choisir son parent. Je dis simplement que vous choisissez votre parent parce que vous avez l'impression que cette personne, ou vos parents, parce que vous avez l'impression que ces personnes ont beaucoup fait pour vous. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui fait beaucoup plus pour vous, vous allez peut-être me dire « Ah non, quelqu'un ne peut pas faire pour moi plus que ce que mes parents ont fait. » Je dis non, peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Ou alors vous l'avez rencontré, mais vous n'arrivez pas à apprécier tout ce qui a été fait pour vous. La façon dont un homme te traite définit la façon dont il t'honore ou te méprise. Ce n'est pas en allant faire un toqué à la porte de plusieurs millions, une dot de plusieurs millions, un mariage de plusieurs dizaines de millions que tu seras honoré. Parce que tu n'en profiteras vraiment pas. Ta famille, pour le toqué et la dot, n'en profitera pas vraiment. Et là, je parle de tes parents. Ce sont toutes ces personnes-là qui n'ont pas fait grand-chose pour toi, qui ne t'ont presque jamais acheté un cahier, qui vont en profiter. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tu dois veiller à ce que tu sois la première personne qu'on traite comme une reine et non pas d'abord tes parents, ta famille. Vous devez accepter que lorsque vous êtes face à un ravin, lamentez-vous comme vous voulez, pleurez comme vous voulez, prenez des années à faire votre deuil. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous dire stop, il faut que je trouve des solutions. Vous n'allez jamais traverser la rivière. Et votre bonheur se trouve toujours de l'autre côté de la rivière. Disons que votre problème, c'est cette rivière-là. Aussi longtemps que vous aurez peur de l'affronter, que vous n'allez pas trouver de bonnes approches pour traverser la rivière, vous allez être dans le normal, mais vous n'allez pas être dans le naturel. Vous n'allez pas utiliser votre force. Donc, il est peut-être temps à partir d'aujourd'hui de commencer à utiliser votre force. Il n'existe aucun couple dans lequel on a une personne qui a toujours raison et une autre qui a toujours tort. Si vous pensez avoir toujours raison, je vous dis que, en fait, vous êtes à côté de la plaque. Nous avons tous eu raison plusieurs fois, mais nous avons également eu tort plusieurs fois. Donc, ça ne compte pas, en fait. Ce besoin, c'est-à-dire le nourrir, ne compte pas vraiment. Essayons simplement de trouver des solutions.